Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page Zone Rennes. Alors non seulement vous êtes dans ZR, mais vous êtes également un petit peu dans Zone Rennes, juste derrière moi. Nous sommes ici pour les 10 ans de Mediapart. On va aller demander un petit peu aux différentes associations qui sont venues ici à la maison de quartier de Villejean défendre et présenter leur association. On va leur demander l'importance pour eux des médias locaux à Rennes. C'est parti. Salut Jawan. Salut. Alors qui es-tu ? Je m'appelle Jawen, du coup je travaille au Cadran, donc c'est la maison de quartier de Bourgard. Je suis responsable du numérique dans l'asso 3 Regards. Je mène des ateliers autour d'éducation à l'image, éducation aux médias. On en est où là niveau éducation aux médias justement, aux informations parce que là on n'a jamais eu autant d'informations qui circulent sur internet. Mais je me dis que peut-être les plus jeunes et les plus vieux sont peut-être finalement assez raccords sur ça. Est-ce qu'ils ont le réflexe d'aller vérifier les sources, etc. Effectivement on est inondé d'informations et puis il y a un phénomène d'oubli qui est quand même très très fort, parce que juste d'oubli de l'information en fait. Et c'est vrai que par rapport au fait d'aller chercher cette information, de creuser et d'aller vérifier, d'avoir différents médias pour aller vérifier son information, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément cette connaissance-là. Il faut vraiment, et c'est aussi notre rôle de travailler justement sur ces thématiques-là. Donc c'est-à-dire c'est quoi l'information, comment on construit une information, comment on la déconstruit aussi, parce que c'est vraiment important d'avoir ces clés-là. Et du coup ce qu'on essaye de faire donc avec les jeunes, avec les adultes et les anciens, c'est justement d'adapter des ateliers, d'adapter aussi une pédagogie pour qu'ils s'emparent de médias plus alternatifs, mais surtout qu'ils aient le réflexe d'aller chercher d'autres informations via différents médias pour justement pouvoir se faire leur opinion et développer leur esprit critique, quoi. Vous faites partie de l'Hypocrite, c'est ça ? Alors, plus précisément, moi je suis médiatrice culturelle à l'association Tout à Tout, qui propose à des jeunes en fait de fabriquer un journal qui s'appelle Hypocrite. D'accord. Et du coup, c'est quoi la ligne éditoriale de l'Hypocrite du coup ? À Tout à Tout, on va proposer donc à des jeunes de fabriquer ce journal. Ils sont généralement 12 et puis on leur en fait propose la thématique et la programmation culturelle. En gros, la programmation culturelle, ça va être autant aller voir des spectacles, voir des expos, que rencontrer des professionnels qui vont interroger la thématique, mais à des points de vue et de façon très différente. L'idée, c'est qu'ils arrivent vraiment à se construire une opinion, développer leur sens critique par rapport à tout ça. À partir de là, après, ils écrivent les articles, ils récupèrent, ils font les interviews, tout ça. On a des ateliers où on les accompagne sur vraiment l'aspect rédactionnel. Et ensuite, ils auront un temps avec un designer graphique sur les illustrations, le maquettage. Donc à chaque fois, on essaie d'être sur des thématiques de société. Là, on bosse sur le développement durable. Le prochain, ça sera sur la fin du monde. On parle beaucoup des fake news, c'est une question qu'on a posée un peu à tout le monde aujourd'hui. Expliquer aux jeunes qu'il faut toujours faire attention, recouper les informations et tout. Est-ce que ça fait partie de l'éducation que vous leur dispensez ? Pas directement, mais bien sûr que c'est sous-jacent. À partir du moment où on utilise le support journal et qu'on va y mettre des informations, déjà que eux, en connaissance de cause, ils disent la vérité aussi, et puis on leur fait prendre conscience peut-être de l'objectivité ou pas d'être journaliste, parce que c'est un filtre le journaliste, mine de rien, donc il ne peut pas être neutre. Donc toutes ces questions qui vont être indirectes, forcément, mais sous-jacentes à la manière de faire du journalisme ou de créer un support d'expression, ça leur permet aussi à un moment donné de faire le tri par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Surtout sur Facebook ou les réseaux sociaux comme ça, parce qu'on est quand même noyé dans l'info constamment et qu'à un moment donné, on a du mal à faire notre opinion par rapport à ça.